La Banque Chabi est implantée à Bruxelles depuis 1978. D'abord dans un local situé dans une rue pas très loin d'ici. Mais donc c'est un local, je dirais, un petit peu historique. C'est vraiment le repère des Marocains. Donc ce local c'était d'abord une maison, donc c'était pas du tout conçu pour des bureaux, mais ça a été donc aménagé en bureau. Bon, c'est vrai que dans le temps, la taille de la banque se suffisait donc de cet espace. La banque s'est quand même très bien développée depuis et le local ne répondait plus. J'ai été contactée par la banque déjà en 1998 pour faire les aménagements de leur siège ici à Bruxelles. Et donc la première approche, c'était déjà à l'époque de faire une rénovation de leur siège. Et par la suite, les études approfondies ont commencé, je pense, en 2008-2009. Il s'agissait à ce moment-là d'une rénovation complète de l'immeuble puisqu'il était déjà obsolète au niveau technique, au niveau fonctionnel, au niveau esthétique, et donc il était, je pense, grand temps, et à la demande de la banque d'ailleurs, de faire un rafraîchissement profond de l'immeuble. Ce qui a été donc entamé au niveau des études, appel d'offres, et nous étions sur le point d'entamer les travaux. J'ai demandé à l'ingénieur de faire une étude de stabilité puisque les planchers étaient en bois, puisqu'il s'agissait d'un vieux bâtiment, un ancien hôtel se situant près de la gare du Midi. J'avais demandé de faire une étude pour pouvoir remplacer les planchers par du dur. Donc c'était du bois par du dur. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte, en tout cas suite au rapport très circonstancié de l'ingénieur, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument démolir le bâtiment dans la mesure où il y avait plus grand chose qui tenait et donc il fallait recommencer tout à zéro et renforcer les fondations. Et lorsqu'on s'est aperçu après coup que les fondations n'étaient pas suffisamment stables, suffisamment solides, il faut savoir que la Seine coule ici le long du boulevard, enfin en dessous du boulevard. Et donc par conséquent, on a dû faire des études assez approfondies pour voir comment faire justement pour renforcer le bâtiment qui était à l'origine. Et on s'est rendu compte que ça coûte très cher et aussi que c'était pour un effet qui n'était pas optimal étant donné que les besoins de la banque ne convenaient pas pour l'affectation du bâtiment existant. Et donc il a été décidé avec la Banque Chabi, en association avec le bureau Design Industrie, de détruire l'ancien bâtiment qui n'était pas du tout adapté, qui était vraiment avec des planchers en bois, qui était complètement d'ailleurs de travers, de complètement le démolir et de reconstruire un bâtiment contemporain qui est vraiment plus à l'image actuelle de la Banque Chabi. La reconstruction complète avait deux avantages. D'abord en termes de coût, on se retrouvait à peu près avec le même coût que si on avait renforcé les fondations. Deuxièmement, on gagnait 2 étages. Et troisièmement, au niveau de la répartition de l'espace, donc on pouvait un petit peu imaginer autre chose que ce qu'on avait avec les contraintes que nous avions avant. Au niveau du chantier, on peut également dire qu'on n'a pas eu facile parce que c'est un chantier qui était situé donc, sur le boulevard ici du Midi, qui est un boulevard extrêmement dense, extrêmement utilisé. Et donc ça a été un cauchemar déjà pour mettre la grue. Parce que la grue, la ville ne voulait pas qu'on mette de grue à cet endroit-là parce que c'était dans le chemin. Et donc, par conséquent, on a dû trouver une solution avec la ville. Ça a pris presque 2 mois, rien que pour trouver une solution avec la police, avec la voirie et tout ça. Donc, finalement, on a pu la mettre en partie sous le trottoir, mais on a dû, je dirais, dévier une bande de circulation au niveau du boulevard, ce qui n'a pas été simple. Donc, ça a un peu ralenti le processus. Il y a également le problème de la foire du Midi. Donc la foire de Midi, et donc là aussi, je veux dire que c'est quelque chose qui a été problématique puisque pendant la foire, on ne pouvait pas faire le chantier et comble de malchance, pendant la foire, ils ont installé une attraction juste en face du chantier qui allait percuter la grue. Et donc par conséquent, on a dû vraiment démonter en partie la grue pendant la foire, ce qui n'était pas prévu, pour éviter que l'attraction ne se percute avec la grue. On a eu aussi, même en phase construction, on a eu franchement une année 2013 très difficile parce qu'il y avait beaucoup de gel. C'est l'année vraiment, la Belgique a connu énormément de gel. Ça nous a quand même causé un retard de quasiment 4 à 5 mois.
Donc pendant 4-5 mois, on a creusé, mais on ne pouvait pas couler le béton. Il y a également les manifestations, puisque chaque fois qu'il y a une manifestation, ça passe par le boulevard. Et donc, il fallait arrêter le chantier, éviter qu'il y ait des projectiles pour les manifestants. Donc tout ça, eh bien, ce sont des choses qui ont fait que ça n'a pas été simple de créer ce chantier. Mais bon, malgré tout, on y est arrivé. Enfin, en tout cas, le résultat, je trouve, est assez probant et beau. Voilà. Sur la partie aménagement intérieur, qui fut un travail quand même, je dirais, très intéressant et important pour la banque, nous avons travaillé dès le départ du premier jour avec le directeur de la banque, M. Abouyoub, qui nous a donné en fait tout le programme, l'organigramme, les desiderata, tout le fonctionnement de la banque. Et ça, c'est très important puisque par rapport à ce schéma, nous avons défini et aménagé les plateaux. Nous avons voulu des plateaux larges, grands et qui permettent un maximum de mouvement puisqu'une banque évolue, la partie, tous les services changent, diminuent ou s'agrandissent. Et donc, on a répondu à cette demande en créant des espaces larges et fonctionnels. Donc l'espace est encore tout à fait malléable à l'avenir et si le besoin se fait sentir, on peut encore ajouter d'autres bureaux, refaire un peu d'autres aménagements. Ce qui donne aujourd'hui naissance à un espace composé d'éléments très sobres, comme des matériaux comme le marbre, le bois, l'inox, toute la partie vitrée, aérée. On a voulu des espaces très contemporains, très dynamiques, mais chaleureux. Ce qui est important, parce que le moderne est bien, mais il faut se dire qu'un petit peu de chaleur améliore la modernicité. C'est très important aussi pour la banque d'avoir un bâtiment qui soit aux normes, je dirais, environnementales actuelles, mais également qui soit même au-delà. Et donc pour l'image du respect de l'environnement. Donc on a été très très loin au niveau de l'isolation de la façade et de l'enveloppe du bâtiment. On a été très loin aussi en termes de la lumière naturelle, de pouvoir dimmer grâce au store et au ventelle extérieur, de protéger les surchauffes pour éviter d'avoir énormément de coûts importants en termes de ventilation et en termes d'air conditionné. Et également, on a décidé, en tout cas la Banque Chaby voulait également mettre des cellules photovoltaïques sur le toit de l'immeuble de manière à créer de l'électricité et pratiquement d'être autonome en termes de production d'électricité. Ce qui est un plus évidemment pour l'image de la Banque Chaby au niveau de l'environnement et le respect de tout ce qui est la planète. Alors donc au niveau de la conception, l'architecte a présenté un petit peu les grands principes de l'immeuble. Alors au niveau de la circulation, plus on monte dans les étages, plus la circulation est restreinte. Donc ici vous avez l'espace agence, donc il y a 5 guichets qui permettent vraiment de gérer un petit peu le flux de la clientèle sans problème. Ici on va donc vers la mezzanine. Donc c'est aussi un espace clientèle. Donc ici nous sommes à la mezzanine. Donc c'est la continuité de l'agence. Donc c'est un espace, un open space. Donc pour l'accueil des clients avec des opérations un peu plus complexes, donc qui demandent plus de temps. Donc c'est du bureau donc assis, contrairement au guichet en bas, donc les opérations se font debout. Nous avons également ici le service crédit aussi. Donc là, c'est pour les opérations de crédit. Donc les clients sont accueillis ici à ce niveau-là. Ici, nous sommes au premier étage. Donc ici, c'est un étage de bureau. Donc ça regroupe toutes les fonctions centrales de la banque, sont toutes quasiment ici. Donc voilà, le commercial, le service production, le contrôle. Donc toutes les fonctions sont représentées ici. Ici nous sommes au deuxième étage.
Donc ici, il y a très peu de bureaux, donc il n'y a pas beaucoup de circulation. Ce qu'on peut retenir principalement aussi, c'est la salle de réunion. Donc vous voyez, c'est une grande salle de réunion. En fait, c'est une salle plus polyvalente, donc qui va servir donc d'abord pour les réunions, c'est sûr, mais surtout pour les formations, etc. Donc on retrouve ici la petite touche artistique aussi sur certains tableaux qui sont toujours créés par le même artiste. Pour le confort du personnel, donc nous avons prévu un petit espace cuisine. Donc pour le personnel qui veut prendre leur repas ici, donc on a créé ce petit espace qui va aussi servir également pour la salle de réunion. En cas de réunion, donc on peut préparer des collations ici. Ici nous sommes à l'étage direction. Donc ici c'est le bureau de notre assistante, Madame de Bolster. C'est le bureau de direction. Dans le concept d'aménagement du bâtiment, la banque a donc voulu jouer le rôle de mécène et donc a encouragé des artistes marocains, notamment Mustafa Zoufri, à présenter des œuvres qui ont été faites sur mesure pour la banque, avec la représentation de l'image de la banque qui est le cheval, mais interprétée à sa manière, sous une forme plus, je dirais, plus surréaliste, plus contemporaine, qu'on peut voir ici. Donc vous le voyez, vous avez la forme du cheval qui est reprise à peu près dans toutes les toiles, dans l'ensemble du bâtiment, et qui représente les couleurs de la banque, ainsi que le cheval qui est l'emblème et le logo de la banque. Donc rien vraiment n'a été oublié pour le confort aussi des employés. Donc les bureaux sont assez vastes, on a essayé de maximiser l'éclairage naturel. Toutes les conditions de confort sont réunies. Les conditions de travail, alhamdoulilah, ont été bien améliorées. Au niveau de l'agence, on a plus d'espace, on a aussi les moyens de travail plus confort qu'avant. Au niveau de la clientèle, on est plus à l'aise qu'avant. بالنسبة الحمد لله ميم حتى الزبناء ديال البنك الشعبي حتى هما فرحانين و ils sont très contents, ils sont satisfaits بهذا لو بروجي. جينا موجودين في البنك الشعبي جديدة، كانت عندنا البنك قديمة، دابا داروا لنا البنكة جديدة راه مزيانة وكل شيء كبير كل شيء واضح باين. الإخوة اللي كيخدموا هنا راه مزيانين في المستوى وحنا كنا معاهم وراه هذه 17 عام وانا معاهم ما كاين حتى بروبليم، كل شيء مزيان كل شيء في أمان الله. الله يكمل بخير، الله يجيب لهم التيسير ويزيدوا لقدام ان شاء الله. البنك الشعبي تم زواروث اذا يستالان دي بروكسل دي بلجيك مره، والحمد لله البنك الشعبي من مثلا الزود اكد دايس موجود. الكريدي دايس من يقصد البنك الشعبي موجود، والبنك الشعبي ثبنا جديد رقيا لا فاعظم كل سنه، والحمد لله البنك الشعبي غاس ماني مالي سياج غاز دي بروكسل غاز دي كوندرليت غاز دي مولمبيك غاس كونفيرس غاس ماني ما دي لياج ماني ما. المهم البنك الشعبي تنين جان مخيرات ديال الابناء النغنيط. هذه اول مره انا نجي هاد بنك جديده، في المره فايته كانت شويه مهم ماشي توب، يعني الحمد لله هي جديده وكل شيء امور مزيانه، وحتى العمال هنا يخدموا هنايا وناس زعما ظريفين يخدموا الخدمه تاعهم كما يفو، ويقربوا البنك الشعبي من المواطن هكا باش تسهلنا الامور سواء في المغرب سواء في بلجيكا يكون نفس الامور، يعني البنك الشعبي كما في المغرب كما هنا نفس الشيء، تدفع فلوسك هنايا تمشي للمغرب تجبدهم بكل اطمئنان ما كان حتى مشكل والحمد لله على كل حال. Donc cet immeuble qui est aujourd'hui achevé donc permet un petit peu d'accueillir les clients bien sûr dans de meilleures conditions parce que l'immeuble ancien ne répondait absolument pas vraiment à de bonnes conditions, ne s'apprêtait pas du tout à de bonnes conditions d'accueil de la clientèle.
Ici aujourd'hui, les clients sont vraiment à l'aise, enfin, à travers les avis un petit peu des clients. Je crois que nous avons fait quand même un projet qui est vraiment au top de ce qui se fait un petit peu dans la profession, et même les gens nous disent même que franchement on a même peut-être dépassé un petit peu ce qui se fait au niveau de la concurrence en termes de qualité. Donc voilà un petit peu un petit résumé très rapide un petit peu du projet.